Indian, un nom porteur de fantasmes, de grands espaces et de chevauchées fantastiques. La petite dernière de la marque, la Scout, est un modèle emblématique de la marque américaine. La Scout première du nom apparaît après la Première Guerre mondiale, il y a 70 ans. Lorsque Polaris a décidé de faire revivre la marque avec la Chief, sortie fin 2013, il était normal que la Scout revienne assez vite dans le catalogue. Petite, rablée, très joliment dessinée, elle oscille entre le look d'un bobber avec ses gros pneus et celui d'un power cruiser avec son look viril et musclé. En annonçant 100 chevaux pour un tarif de 12 990 €, la Scout est un sacré coup de pied à de nombreuses références. Un superbe cadre alu, 2 freins à disque, un moteur totalement moderne et 100% inédit et une double ligne d'échappement chromée sublime, ça promet. La finition est exemplaire, il y a des petits logos Indian partout et détailler la machine peut prendre un bon moment. Vous ne trouverez pas de contacteur sur le tableau de bord, celui-ci se situant sur le flanc gauche de la moto, entre les 2 cylindres. De ce fait, le Neyman se retrouve directement sur la fourche. On retrouve l'instrumentation de la Chief avec ce compteur original affichant la vitesse de façon exponentielle. La première moitié va de 0 à 60 km/h, le tiers suivant de 60 à 120 et le petit quart restant de 120 à 200. Dedans se trouvent tous les voyants et les infos que l'on fait défiler depuis la commande au guidon gauche. Les commandes au guidon restent simples et complètes, sans oublier les warnings. Le garde-boue arrière se termine par un élégant feu à LED en forme de goutte d'eau. Le bouchon d'essence quart de tour ferme à clé. Alors est-elle aussi bonne à piloter qu'elle est jolie et bien fabriquée ? On est frappé par le petit gabarit. La machine est menue et l'installation à bord très facile. Avec une selle monoplace située à 673 mm du sol, autant dire que tout le monde aura les 2 pieds bien au sol. Les commandes aux pieds sont avancées, mais pas trop. On remarque juste des leviers qui ne sont pas réglables. La qualité de fabrication frappe cependant, l'absence de vibration aussi. La position est parfaite jusqu'à 1,75 m, les plus grands chercheront un guidon moins en arrière. Au premier démarrage, on est marqué par le moteur sans inertie d'une docilité exemplaire. Élastique et très puissant, il vous pousse sans hésitation, les 100 chevaux sont bien là et la petite Indian prend de la vitesse très rapidement. Un sacré power cruiser et un nouvel univers à découvrir pour Indian avec ce moteur redoutable d'efficacité grâce à son couple de 98 Nm à 5900 tours minute pour une puissance maxi située à 8000 mais que l'on ne pensait pas trouver sur ce type de machine. Pour la petite histoire, ce moteur V2 à 60 degrés de 1133 cm3 à refroidissement liquide reprend la base moteur du monocylindre 570 avec sa culasse double arbre et 4 soupapes installées sur les quads Polaris. Même cote, mais puissance accrue et fonderie extérieure ciselée pour coller à l'esthétique léchée de cette moto. Avec le moteur, la seule partie vraiment imposante est son radiateur qui se fond malgré tout dans la masse. À l'image des autres modèles Indian, la Scout est dotée d'une transmission par courroie. Un cache chromé avec l'inscription 1901 vient rappeler qu'Indian est une marque historique. Avec son petit gabarit, on domine bien la machine et le châssis alu est rigide à souhait. Seules les suspensions et notamment les 2 amortisseurs arrière très souples avouent leur faiblesse en hydraulique quand le ton monte trop, ce qui est facile vu la santé du moteur. Mais si l'on considère la Scout comme un bobber, son comportement est le plus sain du marché. On en vient tout de même à faire racler les repose-pieds assez vite. Difficile de se retenir avec un tel équipage. Le freinage confié à 2 disques de 298 mm n'appelle aucune critique une fois que l'on s'est habitué au peu de garde de l'arrière. Le simple disque avant regorge de puissance et les pneus Kenda d'origine acceptent la pression du freinage bien jugulé par l'ABS de série. Les jantes noires à bâton se fondent très bien avec les lignes de la moto. Des pneus en 16 pouces qui eux aussi arborent le marquage Indian, ultime coquetterie de cette charmante américaine.
Nul doute qu'avec une esthétique aussi superbe, un tarif aussi agressif et un comportement moteur véritablement enchanteur, cette Indian va faire un sacré carton sur le marché. Et puis n'oubliez pas que la Scoot fut la moto de Burt Munro, l'Indian la plus rapide de tous les temps. Jolie et sacrément performante.